Bon les cocos, on est à Tirana, dans le tunnel du ministère des Affaires étrangères. C'est un bunker en fait. Salut les cocos, on est en Albanie. On a atterri à Tirana il y a quelques heures et là on a un guide privé pour faire un petit tour dans le pays. Il parle français et là on va aller visiter un site archéologique. Voilà. Et là on vient de manger de la gastronomie des Balkans. Ça fait du bien de retourner dans les Balkans. Allez, suivez-nous. On est à Apollonia, un site UNESCO, un site archéologique antique. On est à côté d'une église orthodoxe, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui ont été réutilisés en fait, des monuments antiques pour fabriquer tout ça. On est dans un monastère avec des fresques du XIIIe siècle, c'est super beau. Un monastère orthodoxe évidemment. Et effectivement à Apollonia il y a un musée justement à côté du monastère et de l'église orthodoxe. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. On est dans le musée archéologique, il y a pas mal de choses à voir ici, des choses antiques, des vestiges antiques, mais alors on a un guide, c'est catastrophique. Le mec il connaît pas du tout son discours. Non, le guide c'est une catastrophe, il connaît pas son discours, il sort des trucs, mais... Le mec il nous a fait payer quand même le petit déjeuner pour lui, sans rien demander, tu sais, genre on paye déjà 220 € quand même la journée. Il y a pas mal de vestiges antiques comme ça. Tout au fond derrière on peut voir la mer Adriatique. On a un guide, c'est clairement un marchand de tapis en fait, le mec, tu vois, genre, il nous raconte des trucs, je suis historien, donc ça va, je sais un petit peu ce qui s'est passé, tu vois, rapidement. Le mec, il raconte que de la merde, c'est un truc de malade. On est bloqué avec lui toute la journée. Faites gaffe quand vous choisissez vos tours. Faites gaffe de bien choisir, quoi. Donc là, on va au monastère. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Monastère superbe avec une iconostase fabuleuse. On a peut-être prendre trop de photos à l'intérieur ni trop de vidéos. On a réussi à négocier quand même pour en prendre quelques-unes. Et c'est magnifique, franchement. Venez ici donc. C'est orthodoxe. Alors ça c'est la mer. On est sur la citadelle de Berat, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est franchement super beau. On a peut-être jugé un petit peu trop vite notre guide. On disait au début qu'il parlait beaucoup de l'essence, du prix de l'essence. Pendant 3 quarts d'heure, il a essayé de chercher une station d'essence. Et c'est vrai que, bon, nous aussi, c'est traumatisant l'inflation, tout ça. Et je pense que pour lui encore plus. Parce que voilà, il gagne pas forcément autant que nous. Et il nous disait que le salaire ici en moyenne c'est 400 €, 700 € de manière officieuse. Bon, voilà, c'est quand même pas beaucoup. Je pense que c'est un mec qui a un peu le cœur sur la main quand même parce qu'il essaie d'aider les gens, il veut prendre une autostoppeuse, il veut prendre une personne en plus en tant que guide. Alors nous au début ça nous a un petit peu brusqué parce qu'on pensait qu'il faisait ça pour l'argent mais pas du tout en fait. Donc, c'est une culture différente. Hein. Bon les gars, faut pas tendre la main. Hein.
citadelle qui a 2500 ans et franchement il faut venir. La vue est juste splendide, franchement. Berat, il y a énormément de patrimoine orthodoxe. C'est impressionnant. C'est vraiment superbe. L'Albanie, c'est un pays de 3 millions d'habitants et la plupart en fait des Albanais vivent en dehors de l'Albanie. Il y a beaucoup d'Albanais dans les Balkans notamment. Bon, on est à Berat. Et franchement, je pense que les fils sont pas trop aux normes, tu vois. Et on a l'appel à la prière juste maintenant. Parce que justement, l'Albanie, c'est un des rares pays musulmans du continent européen. Bon, les cocos, on est à Tirana, dans le tunnel du ministère des Affaires étrangères. C'est un bunker en fait. Par contre, je déconseille totalement ce genre de lieu aux gens un peu sensibles parce qu'on voit des photos de gens qui sont pendus. Et puis c'est assez oppressant comme atmosphère. Mais voilà, sinon venez. Ah, c'est chaud quand même, tu vois, tous les moyens de torture, tu vois. C'est assez lourd. C'est marrant ça, ils balancent de l'eau au milieu de la place comme ça. On sort du musée national, c'est vraiment pas mal. Ça coûte pas très cher, en plus 500 les quais c'est la monnaie d'Albanie. Si vous venez à Tirana, essayez cette adresse, c'est des boulettes de viande qui fait en continu avec du pain. Et c'est pas mal. Et ça coûte rien du tout. Hein. On a mangé pour 200 les quais, donc 1,50 €. On va à Durrës, qui est une ville au bord de la mer Adriatique. Donc à l'ouest de Tirana. On est juste à côté de l'amphithéâtre de Durrës, c'est le plus grand des Balkans, c'est un des rares bâtiments anciens de la ville et il date du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors cet amphithéâtre romain du 2e siècle après Jésus-Christ a rapidement été utilisé par les chrétiens justement qui ont pu installer des petites chapelles ici et là. Et des personnes ont été enterrées aussi dans l'amphithéâtre de Durrës. Et on voit par exemple des fresques. Le problème de cet amphithéâtre romain, c'est que il est assez en péril en fait. Alors, ça a été sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Depuis les années 2010, il y a vraiment des campagnes pour essayer justement de protéger ce patrimoine. Par contre, il y a énormément de choses qui n'ont pas encore été fouillées ici. Vous voyez, là on voit que ça serait en fait, il y a de la terre, parce qu'on n'est pas allé plus loin, mais il y a sûrement encore du mobilier, des choses à découvrir juste en dessous. Mais il faut avoir des moyens pour ça. Et l'Albanie, bon, pour le patrimoine, c'est pas une priorité évidemment. Évidemment. Alors nous sommes à l'aéroport de Tirana et on va bientôt rentrer à Genève. Abonnez-vous, à bientôt.